Alexander Blake, un homme riche et arrogant, président d'une grande entreprise, célibataire, accepta un pari qui allait changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il avait l'habitude de gagner, tant en affaires que dans la vie, et il s'épanouissait dans la compétition féroce, étant extrêmement froid et quelque peu impitoyable envers ceux qui s'opposaient à ses intérêts. Lors d'une somptueuse fête à New York, son ami proche David lui lança un défi qu'Alexander savoura. David, avec un sourire en coin et un « Voyons si tu peux gagner, Alexander. Je parie que tu n'oserais pas épouser une femme qui ne correspond pas à ton type habituel. » Connu pour fréquenter des femmes extrêmement belles et convoitées, pour lui, les femmes n'étaient que des aventures rapides. Alexander fut un peu surpris, mais avec sa nature arrogante et son désir de se prouver, il haussa les sourcils et demanda « Et quel est le prix ?» David, souriant et levant son verre de champagne, répondit « 1 million de dollars au gagnant, mais tu dois l'épouser et rester marié pendant au moins 6 mois. » Poussé par l'excitation du défi et l'attrait du prix, Alexander accepta sans réfléchir. La femme que David avait en tête était Emma Bennett, une femme qui défiait les normes conventionnelles de beauté d'Alexander. Emma était une femme petite et plantureuse, différente de toutes les autres femmes qu'il avait fréquentées. Alexander ne la connaissait pas, mais pour lui, elle n'était qu'une autre affaire à conclure. Quelques jours plus tard, Alexander reçut plus de détails sur Emma. Elle était confiante, indépendante et volontaire, contrairement à toutes les femmes qu'il avait connues. Cela l'intrigua encore plus. Il avait l'habitude d'être en contrôle et se demandait comment il gérerait quelqu'un qui pourrait ne pas succomber à son influence. Ils se rencontrèrent pour la première fois dans un restaurant chic. Quand Emma arriva, Alexander remarqua immédiatement quelque chose de différent chez elle. Elle n'était pas intimidée par le cadre luxueux ni par lui. Au lieu de cela, elle le regarda avec une confiance inébranlable. « Vous devez être Alexander Blake », dit fermement Emma en s'asseyant. « Et je dois être Emma Bennett », répondit Alexander, souriant avec assurance et lui tendant la main. Emma hésita un instant, puis lui serra la main. « N'y allons pas par 4 chemins. » Commença Emma, d'un ton direct. « Je sais pourquoi nous sommes ici. Je connais le pari, les termes et les conditions. » Alexander, surpris par sa franchise, resta calme. « Mais vous avez accepté de me rencontrer, » dit-il, curieux de ses raisons. Emma marqua une pause avant de répondre. « Disons simplement que j'ai mes raisons. Je ne suis pas naïve, Alexander. 6 mois peuvent sembler courts, mais beaucoup de choses peuvent changer en ce laps de temps. Si vous pensez pouvoir me manipuler ou me contrôler, vous vous trompez. » Alexander Surratt. Emma s'avérait être un défi plus grand qu'il ne l'avait prévu, ce qui ne la rendait que plus attrayante à ses yeux. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les jours passèrent et Alexander continuait de réfléchir à la manière d'aborder son prochain coup. Il était habitué au jeu de la séduction avec de belles filles qui l'entouraient, prêtes à tomber dans ses bras à tout moment. Mais cette fois, il se retrouvait face à quelqu'un qui avait son propre jeu. Leur deuxième rencontre eut lieu dans un simple café, loin des endroits glamour qu'Alexander affectionnait. Emma avait choisi le lieu et Alexander, curieux, avait accepté. Il voulait la comprendre et savoir pourquoi elle avait accepté ce qui semblait être un mariage temporaire. Quand il arriva, Emma était là, sirotant un thé avec un sourire serein. Elle le salua chaleureusement, plus amicalement que lors de leur première rencontre, mais toujours avec une confiance inébranlable. « Je pensais que vous aimiez les restaurants 5 étoiles, » taquina Emma alors qu'Alexander s'asseyait. « Parfois, il est bon de briser la routine, » répondit Alexander, essayant de paraître décontracté, bien qu'il se sentît un peu déplacé. Ils échangèrent des banalités avant qu'Emma n'en vienne rapidement au fait. « Si nous devons faire cela, je veux clarifier quelques points, » dit-elle en posant sa tasse de thé. « Je me fiche de votre argent ou de votre style de vie. 6 mois, c'est 6 mois, et j'ai l'intention de quitter cet endroit exactement comme j'y suis entré. » Alexander l'étudia, sentant sa sincérité. Emma n'était pas le genre de femme à voir le mariage comme un billet pour la richesse ou le statut social. « Alors, que voulez-vous, Emma » demanda-t-il, véritablement curieux. « La liberté » répondit-elle sans hésiter. « Même si nous entrons dans cet arrangement, je ne vous laisserai pas me contrôler. Vous avez votre propre vie et cela ne changera pas à cause d'un mariage temporaire. » Alexander Surratt. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait, mais cela ne le dérangeait pas d'accorder cette liberté à Emma. Pour lui,
Le mariage n'était qu'une formalité pour gagner le pari. Si elle voulait maintenir son indépendance, il n'y voyait pas d'inconvénient. D'accord, accepta Alexander. 6 mois, puis nous nous séparerons. Emma le regarda un instant, comme pour s'assurer qu'il était vraiment d'accord avec les termes. Elle était venue à ce défi avec un plan et la détermination de faire en sorte que les choses se passent comme elle l'avait imaginé. Au fond d'elle, elle savait qu'Alexander pourrait essayer de manipuler la situation. Mais elle avait aussi confiance en sa propre force pour résister à son influence. La rencontre se termina paisiblement, les deux parties comprenant clairement leur rôle. Emma maintiendrait son indépendance, et Alexander s'assurait que le mariage ne soit qu'une formalité. Mais alors que les jours passaient et que le jour du mariage approchait, Alexander commença à sentir que le jeu n'était peut-être pas aussi simple qu'il le pensait. Le mariage lui-même fut froid et informel, ressemblant plus à une transaction commerciale qu'à une célébration. Alexander Blake, avec son esprit stratégique, croyait avoir l'avantage, armé de sa richesse et de son pouvoir. Mais dès l'instant où Emma entra dans son pantouse, elle fit clairement savoir qu'elle n'allait pas se laisser faire. Son attitude resta distante, et le regard qu'elle lui lança était plus un défi qu'une admiration. 6 mois, Alexander, pas un jour de plus, déclara-t-elle fermement en se dirigeant vers l'une des grandes fenêtres, peu impressionnée par l'opulence qui l'entourait. Alexander sourit avec confiance, habitué à affronter une résistance initiale. Il était habitué au jeu du pouvoir et du contrôle. Comme Emma restait ferme sur ses positions, Alexander commença à manipuler les horaires et à arranger des situations pour la faire attendre et la déstabiliser. Emma, cependant, ne céda pas. Elle tint bon avec une détermination inébranlable, devenant une force imparable qui ne faisait qu'attiser le désir d'Alexander de la briser. Leur relation devint rapidement un champ de mine. De petites provocations étaient lancées même dans les conversations les plus banales. Mais Emma trouvait toujours un moyen de les dévier avec des mots acérés. Alexander se sentait de plus en plus en insécurité. Sa capacité à voir au-delà de la richesse d'Emma le laissait se sentir exposé. Au lieu de reculer, Alexander resserra son emprise, complotant pour l'isoler. Il coupa les contacts avec elle, ferma des opportunités de carrière et sabota des événements importants. Tout cela pour qu'elle se sente dépendante de lui. Emma refusa cependant de se laisser intimider. Chaque revers ne faisait que la rendre plus déterminée. Avec le temps, Alexander commença à réaliser que son intérêt pour Emma dépassait le cadre du pari. Il admirait sa ténacité et ressentait quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Emma ne ressemblait à aucune femme qu'il avait jamais rencontrée. Elle était émotionnellement captivante. Pour la première fois, il la voyait comme plus qu'une simple rivale ou un moyen d'atteindre une fin. Il était vraiment attiré par elle. Un soir, après une dispute animée, Alexander se tenait seul dans le salon, regardant les lumières de la ville par la baie vitrée. Le spectacle qui lui apportait autrefois du réconfort lui semblait maintenant vide. Les mots de son ami David résonnaient dans son esprit. « Tu commences à t'attacher à elle, n'est-ce pas ?» Alexander essaya de sourire pour nier, mais il ne pouvait nier la vérité. Cette nuit-là, après quelques verres avec David, il rentra chez lui, déterminé à se rappeler que ce n'était qu'un contrat. Mais quand il entra dans le pantouse, il trouva Emma assise sur le canapé, lisant un livre, complètement inconsciente de sa présence. « On peut parler ?» demanda Alexander, brisant le silence qui était devenu leur norme. Sa frustration grandissait alors qu'il essayait de la comprendre. « Je sais que tu as des secrets, Emma, » dit-il, la voix tendue. « Mais ce qui me dérange, c'est que plus j'essaie de te comprendre, plus je réalise que je ne peux pas le contrôler, plus je déteste ça. » Déclara-t-il soudainement, se levant, incapable de rester assis, complètement différent de son attitude habituelle, comme si le poids de la révélation était trop lourd à porter. Note, le texte original mentionne Chloé ici, ce qui semble être une erreur. Nous continuerons avec Emma. Emma resta calme, observant chacun de ses mouvements. Elle se leva lentement et se dirigea vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres. Alexander sentit son cœur battre la chamade. « Alexander » commença-t-elle, sa voix basse et douce. « Il ne s'agit pas de contrôle. » La pensée qu'elle puisse l'affecter si profondément l'effrayait. Les 6 mois de mariage touchaient à leur fin. Mais pour Alexander Blake, chaque jour semblait interminable. Le sommeil était insaisissable, et le sentiment de révélation le rongeait, lui nouant l'estomac.
Emma était devenue un mystère dans sa vie, pas seulement la femme qu'il avait épousée après un pari, mais le mystère de qui il était, l'énigme qu'il voulait désespérément comprendre. Son obsession de découvrir la vérité sur Emma était écrasante. « Ce n'est plus un jeu. Tu dois me dire la vérité », exigea Alexander. Emma soupira, se levant lentement de sa chaise pour lui faire face. Ses yeux, habituellement calmes et calculateurs, brillaient maintenant d'une émotion qu'il ne pouvait identifier. Quelque chose de sombre, de féroce et d'étranger. « La vérité, Alexander, » dit-elle avec un sourire amer en croisant les bras. « Veux-tu vraiment la vérité ?» Il hocha la tête sans hésiter, bien que la tension dans la pièce augmentât à chaque seconde qui passait. Alexander s'était préparé à n'importe quelle réponse, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qui allait suivre. « Tout, » dit Emma, sa voix se brisant alors que les larmes montaient à ses yeux, « a conduit à sa mort. Mon père s'est suicidé à cause de votre empire. Vous avez réussi à tout prix. » Ces mots furent comme un coup de poing au cœur d'Alexander. Il resta immobile alors que des souvenirs fragmentés émergeaient lentement. Il se rappela d'innombrables accords, de contrats signés, de vies écrasées par son désir de gagner. Les visages des personnes qu'il avait blessées s'estompaient, perdus parmi les innombrables entreprises qu'il avait piétinées pour atteindre le sommet. Il avait toujours cru être en contrôle, toujours gagnant, mais maintenant les rôles étaient inversés, il était la cible, et Emma était celle qui contrôlait. Emma réussit à dire Alexander, sa voix faible et tremblante. « Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais. »« Non, Alexander. » L'interrompit Emma, s'approchant jusqu'à ce qu'ils soient face à face. « Tu n'as jamais su parce que tu ne t'es jamais soucié. Tu as ruiné la vie de quelqu'un d'autre sans y penser à deux fois, et maintenant je suis ici, non pas pour te ruiner, mais pour m'assurer que tu n'oublieras jamais. » Elle ne lui laissa aucune chance de traiter ses paroles. Après lui avoir révélé la vérité dévastatrice sur le suicide de son père et l'effondrement de sa famille, elle se retourna et s'éloigna, laissant Alexander seul dans la pièce. L'air dans le Penthouse était étouffant, lourd du poids écrasant de la culpabilité. Alexander resta immobile, tout ce qui l'entourait s'effondrant sous ses yeux, son arrogance habituelle disparut, remplacée par la culpabilité, la perte. Il voulait l'appeler, s'excuser, expliquer l'inexplicable, mais aucun mot ne venait. Comment pouvait-il justifier une cruauté aussi irrévocable? La douleur d'être ignoré par Emma, quelqu'un qu'il avait commencé à voir comme plus qu'une ennemie, était un sentiment nouveau et amer pour Alexander. Il était habitué à contrôler, à se battre, à gagner, mais maintenant il se retrouvait du côté des perdants, manipulé, puni par le silence et le mépris de quelqu'un qu'il ne voulait pas perdre. Chaque fois qu'elle le laissait seul, son sentiment d'impuissance grandissait, et ce n'était que le début. Un jour, il essaya de lui parler à nouveau. « Emma, » dit-il, sa voix basse et presque suppliante, « je sais que j'ai fait des choses terribles. Je sais que je t'ai causé tant de douleur, mais s'il te plaît, pouvons-nous essayer de régler ça? Pouvons-nous au moins parler ?» Emma ferma lentement le livre qu'elle lisait, sans toujours le regarder. Quand elle leva enfin les yeux, son expression était si froide qu'elle lui envoya un frisson dans le dos. « Parlez, » répéta-t-elle, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Pensez-vous qu'il reste quelque chose à dire? Vous voulez de mots, Alexander? Après tout ce que vous avez fait, les mots ne servent à rien, » dit Emma, sa voix dénuée d'émotion. Alexander sentit le poids des mots l'écraser. « J'ai eu tort, Emma, » admit-il, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Il essaya de lui prouver qu'il avait changé, qu'il était un homme meilleur maintenant, mais chaque tentative fut accueillie par du sarcasme ou une froide indifférence. Sa frustration était palpable, mais elle ne faisait qu'alimenter sa résolution. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Un soir, après une réunion de travail désastreuse où un projet important avait été saboté, Alexander rentra chez lui, se sentant vaincu. En entrant dans la maison, il entendit le rire d'Emma venant d'une autre pièce. Sa voix, autrefois source de réconfort, ressemblait maintenant à un poignard. Il surprit ses conversations et la trouva se moquant de ses décisions au travail. Il réalisa quelque chose de glacial. Emma était en train de démolir méticuleusement chaque élément de tout ce qu'il avait construit. Sa vengeance était froide et délibérée. Elle voulait qu'il souffre lentement, qu'il regarde son monde s'effondrer petit à petit.
Les semaines passèrent et le mépris d'Emma ne montra aucun signe de fléchissement. Alexander, autrefois confiant et maître de lui, errait maintenant dans la maison comme l'ombre de lui-même. Il essayait désespérément d'obtenir le pardon d'Emma, mais rien ne semblait suffire. Il ne pouvait pas dormir, hanté par le poids de ses erreurs et la quasi-impossibilité de la rédemption. Pourtant, malgré son désespoir, quelque chose en lui commença à changer. Alexander comprit que les mots seuls ne suffiraient jamais. Emma avait besoin de voir un changement réel et tangible. Au lieu de s'excuser constamment auprès d'elle, il commença à agir en silence. Un soir, il laissa un bouquet de fleurs sur la table de la cuisine. Pas de mots ni d'explication. C'était un geste simple, mais significatif. Quand Emma revint de sa promenade du soir, Alexander l'observa de loin. Son expression était toujours illisible, mais il la vit s'arrêter, prendre une fleur et la sentir. C'était un petit moment, mais pour Alexander, c'était tout. Cela lui donnait une lueur d'espoir. La nuit suivante, il lui prépara une tasse de thé, sachant que c'était sa boisson préférée avant de se coucher. « Et j'ai pensé que tu aimerais quelque chose de chaud, » dit-il doucement, en veillant à ne pas imposer sa présence. Emma ne dit rien au début, mais elle prit le thé, continuant de fixer l'horizon de la ville. Alexander se tenait à côté d'elle en silence, simplement là, n'attendant rien en retour. L'air entre eux semblait tendu, mais pour la première fois depuis des semaines, il n'était pas étouffant, comme si quelque chose avait changé, même un tout petit peu. Au cours des jours suivants, Alexander continua ses petits gestes de gentillesse. Il remarqua que les barrières d'Emma commençaient à s'effriter, ne serait-ce qu'un peu. Elle accepta les fleurs, les tasses de thé, et engagea même de courtes conversations superficielles au petit déjeuner. C'était un processus lent, mais un progrès néanmoins. Il commença à se soucier des objectifs sociaux dans son travail, au-delà des profits. C'était un changement radical par rapport à ses objectifs commerciaux précédents, où les profits étaient la priorité absolue, et il aurait tout fait pour les atteindre. Alexander était prudent, sachant qu'il ne pouvait pas les précipiter. Ces petits signes de reconnaissance suffisaient à le maintenir plein d'espoir. Ils commencèrent à partager de petits moments, comme préparer le petit déjeuner ensemble ou discuter de sujets futiles le soir. La glace entre eux commença à fondre, et Alexander espérait qu'un jour il pourrait obtenir le pardon complet d'Emma, et peut-être, juste peut-être, son amour. Quelque chose le dérangeait encore. Malgré les progrès, Alexander sentait qu'Emma gardait des secrets. Parfois, elle restait réservée, évitant les conversations plus profondes sur le passé ou l'avenir. C'était comme si elle attendait le bon moment pour parler. Mais finalement, avec un mélange de douleur et de détermination, elle parla. « Tu as raison, Alexander, » dit Emma, sa voix douce mais lourde d'émotion. « Il y a quelque chose que je pensais ne pas pouvoir te dire jusqu'à maintenant, mais peut-être qu'il est temps. » Alexander sentit la tension dans l'air autour de lui. Quoi que ce fût, il savait que cela changerait tout. Il se pencha en avant, attendant que la révélation vienne, mais redoutant toujours ce qu'il pourrait entendre. « Tu te souviens de l'entreprise que tu as détruite? L'entreprise que mon père dirigeait ?» commença Emma. Sa voix devint plus sérieuse. L'esprit d'Alexander tournait à plein régime. Il n'avait pas seulement détruit une entreprise ou une famille. Il avait détruit une vie. « Emma » essaya-t-il de dire, mais sa voix se brisa. « Je ne sais pas. Je n'aurais jamais pu imaginer. » Elle le regarda enfin, et les larmes qu'elle avait retenues coulèrent sur ses joues. Même si son visage était marqué par la douleur, il y avait une force indéniable dans ses yeux. « Non, tu ne t'en souciais pas, » dit Emma, sa voix pleine de douleur et de ressentiment. « Parce que tu ne t'es jamais soucié. Tu as ruiné des vies, Alexander, et tu ne pouvais même pas voir la destruction que tu as causée. » Elle prit une inspiration tremblante. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. » Admis-elle honnêtement. Ce que tu as fait était dévastateur. Elle marqua une pause comme si elle considérait attentivement ses prochains mots, mais je te vois essayer. Peut-être qu'un jour tu pourras trouver un moyen d'avancer, mais ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas rapide. Alexander hocha la tête, se sentant à la fois plein d'espoir et désespéré. Il savait que la route à venir serait difficile, mais au moins Emma était paix. Prête à envisager la possibilité d'un avenir différent. Sa culpabilité serait le moteur du changement. Il voulait non seulement regagner l'amour d'Emma, mais devenir un homme digne de son respect et du respect de tous ceux qui l'avaient blessé dans son travail impitoyable. Ce matin-là,
Alexander avait pris une décision. Il n'allait pas rester là, à laisser le passé le condamner pour toujours. Il allait recommencer, et la première étape était de réparer autant de dégâts que possible. Il commença à retrouver les familles et les petites entreprises qui avaient été lésées par les manœuvres de sa société, mettant en place des programmes de redressement pour les aider à se reconstruire. Emma observait de loin. Au début, elle était prudente, observant le comportement d'Alexander. Elle savait qu'il essayait de changer, mais le pardon ne viendrait pas facilement. Cependant, au fil des jours, alors qu'Alexander montrait un réel changement, elle commença à ressentir quelque chose de nouveau, un respect et une admiration auxquels elle ne s'attendait pas. Il changeait, et elle pouvait le voir. Le contrat prénuptial de 6 mois était terminé. Alexander offrit une autre chance à Emma. 6 autres mois. Il ne voulait pas perdre Emma. Emma hocha la tête en signe d'accord. Les programmes de redressement commencèrent à porter leurs fruits, et de plus en plus de familles commencèrent à entrevoir une lueur d'espoir. L'entreprise d'Alexander commença à mettre en œuvre davantage de projets de services sociaux, des projets que son entreprise n'avait jamais réalisés auparavant. Un soir, Emma s'approcha de lui. « Alexander, dit-elle, la voix égale, je veux que tu saches que je suis prête à essayer. Peut-être qu'il est temps pour nous de laisser le passé derrière nous et de construire quelque chose de nouveau. » Alexander sentit une vague de soulagement qu'il n'avait pas réalisé attendre. Ces mots signifiaient plus pour lui qu'il n'aurait pu l'imaginer. Emma était prête à leur donner une chance, non pas comme un couple forcé dans une relation, mais comme 2 personnes prêtes à recommencer. Emma et Alexander se rapprochèrent. Leur conversation devint moins prudente et plus sincère. Ils tombèrent amoureux et mirent en œuvre ensemble de nombreux projets sociaux pour la communauté. Alexander trouva la vie plus significative que jamais, avec Emma l'accompagnant pour mettre en œuvre des projets qui profitent à la communauté. Avec le temps, ils sentirent qu'ils avaient plus que jamais besoin l'un de l'autre. La blessure dans le cœur d'Emma guérit, et ils firent du travail social ensemble. Leur amour s'épanouit d'une manière profonde et réelle. « Je t'aime », dit enfin Emma. Alexander sourit, le cœur rempli. « Je t'aime aussi. » Alexander, dit Emma, sa voix douce mais ferme. « Je veux essayer. Je veux construire quelque chose avec toi. Mais cette fois en tant qu'égaux, en tant que vrai couple. » Ces moments furent un pur bonheur pour eux deux. Ils avaient surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables auparavant, et maintenant ils étaient prêts à avancer ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Commentez, l'amour est beau, si vous trouvez l'histoire significative.